Aujourd'hui, on va voir 5 éléments indispensables pour maximiser le taux de conversion de ta landing page. Tu dépenses de l'argent en publicité, les gens cliquent sur ton annonce et arrivent sur ton site. Malheureusement, ça ne convertit pas, tu as un fort taux de rebond. Quel est le problème? Ça vient de ta page de redirection. Je m'appelle Antoine, je suis consultant en acquisition depuis maintenant 9 ans et j'ai créé et optimisé des dizaines de landing pages pour tout type d'entreprise et tout secteur. Et souvent, lorsqu'un client se plaint que sa publicité ne marche pas, le problème, ce n'est pas la publicité en soi, c'est surtout la page qui reçoit le trafic. Du coup, si jamais pour les plus novices d'entre vous, une landing page, c'est quoi? Eh bien, en gros, c'est une page dédiée. Vous avez des sites vitrines, des sites e-commerce, où il y a plusieurs pages. Et pour une landing page, donc en traduction littérale, une page d'atterrissage, là où la personne atterrit après avoir cliqué sur une publicité. Eh bien, la landing page, c'est vraiment une page dédiée, conçue avec un unique objectif, inciter les visiteurs à réaliser une action spécifique. Donc en l'occurrence, pour la génération de prospects, c'est un formulaire. Elle est optimisée pour la conversion, sans distraction. Donc première erreur que je vois tout le temps, les entreprises envoient leur trafic publicitaire sur un site vitrine, sur la page d'accueil, et ils se demandent pourquoi ça ne convertit pas. Un site vitrine, c'est pas fait pour convertir, c'est fait pour présenter. Il y a un menu, différentes pages, de l'actualité, qui sommes-nous, une page contact à la fin. Plus tu donnes d'options à quelqu'un qui ne te connaît pas encore, moins il fait ce que tu veux qu'il fasse. Une page de conversion, c'est l'opposé, un seul objectif, un seul choix possible, remplir le formulaire ou partir. Pas de menu, pas de lien qui distrait, juste ton offre, tes arguments et un formulaire. Je vais te donner un exemple concret. Un client que j'accompagne dans le secteur de l'environnement et des travaux. Pendant 3 ans, il a dépensé près de 60 000 € sur Google Ads et il renvoyait massivement sur son site vitrine. Durant ces 3 ans, il a obtenu environ une centaine de prospects qui faisaient environ 500 € de coût par prospect. Quand j'ai repris en charge son acquisition, globalement la structure du compte était correcte. Le plus gros point noir, c'est qu'il redirigeait vers un simple site vitrine. Donc j'ai pu faire une landing page optimisée pour son offre. Résultat, on a divisé par 10 le coût par prospect. Donc voilà, c'est son site. Je vais flouter évidemment la majorité des messages par souci de confidentialité. Mais voilà, c'est un site correct pour un site vitrine, mais très banal, avec beaucoup trop d'informations. Et le pire, c'est que la majorité de son trafic, il est envoyé sur une page travaux avec une explication de ses prestations, mais juste un texte simple avec, dans le header, demande de devis. Voilà la landing page que j'ai fait pour lui. Et là, du coup, c'est le jour et la nuit. Il est passé de 1% de taux de conversion sur son site vitrine à un peu plus de 9% sur cette landing page. Donc, rentrons dans le concret. Élément 1, une offre claire, visible dès le haut de page. Donc finalement, c'est ce que le visiteur voit dès qu'il arrive sur ta landing. En gros, tu as 3 secondes. Si en 3 secondes, il ne comprend pas ce que tu fais, si ton offre n'est pas claire, pourquoi ça peut l'intéresser, il part, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui doit être visible dès le début? C'est un titre orienté bénéfice client. Ensuite, quelques points de réassurance courts, 3 à 5 arguments qui montrent qui tu es, les années d'expérience, nombre de clients, les notes Google, les certifications. Pas un grand paragraphe, juste des points rapides, des bullet points ou même des logos, ça marche très bien. Le visiteur les lit en quelques secondes et il sait à qui il a affaire. Et finalement, évidemment, le point principal, le formulaire above the fold, ça veut dire qu'il doit être tout en haut de ta landing page. L'erreur que je vois tout le temps, le formulaire est tout en bas après un tas d'informations, sauf qu'une bonne partie des visiteurs ne scrollent pas jusqu'à là. Tu les as perdus avant même d'avoir le temps de les convaincre. Le deuxième élément, et c'est celui que personne ne mentionne assez, c'est la cohérence entre ce que dit ta pub et ta landing page. Imagine, tu vois une publicité, obtenez un devis en 24 heures, tu cliques et tu arrives sur une landing page qui parle de l'entreprise, de ses valeurs, de son histoire. Tu te demandes si tu es au bon endroit et donc tu repars. La règle est simple, le message de ta pub doit se trouver mot pour mot, ou presque sur ta page. Même promesse, même ton, même visuel si possible, le visiteur doit avoir l'impression de continuer un parcours fluide, pas de recommencer depuis zéro. En fait, j'aime bien dire, il faut vraiment que tu prennes le visiteur qui va arriver sur ta landing ou ton site comme un enfant. Un enfant qui a un temps d'attention très court, qui ne sait pas où aller, et donc il faut que tu le prennes par la main et que tu minimises les choses qu'il puisse faire et que tu lui facilites un maximum les choses pour évidemment arriver à ton objectif, c'est-à-dire à la conversion de formulaire. Et ça va même plus loin.
Idéalement, tu crées une page par offre et par cible. Par exemple, tu as une entreprise dans la menuiserie, donc tu vas créer une landing page pour les Velux, une landing page pour les fenêtres, une landing page pour les portes d'entrée, etc., etc. Tu peux faire évidemment une landing page un peu plus générique, mais évidemment, elle convertira beaucoup moins. Et mon dernier point hyper important, ça a un impact financier direct. Sur Google Ads, la cohérence avec ton annonce et ta page est mesurée par un score de qualité. Plus ce score est faible, moins tu payes ton clic. C'est-à-dire que Google aime bien ça, il veut augmenter et maximiser évidemment l'expérience utilisateur. Et donc un message match, c'est comme ça qu'on appelle chez Google Ads, c'est valorisé. Donc il va te faire payer le clic beaucoup moins cher. Autrement dit, une page bien alignée avec ta pub, ça te fait économiser du budget publicitaire et plus d'augmenter les conversions. La règle, une pub, un message, une page. C'est le principe de base pour une stratégie qui convertit. Élément 3, la réassurance. Ton visiteur ne te connaît pas, il a des doutes, et si ces doutes ne sont pas levés avant qu'il remplisse le formulaire, il repart. Il y a 3 catégories de réassurance qui vont vraiment faire la différence. La première, c'est la preuve sociale. Les témoignages clients avec un nom, un prénom, des photos, un résultat concret. Généralement, on prend les notes Google qui est le plus accessible. Les témoignages, c'est ce que les gens disent sur toi. Et c'est infiniment plus puissant que ce que tu dis de toi-même. La deuxième catégorie, c'est ta crédibilité. Ton ancienneté, tes certifications, ton avantage concurrentiel. Pourquoi toi et pas les autres? Élément 4, le formulaire. Comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, le nombre de champs dans le formulaire est crucial. Il faut 4 à 5 champs maximum. Nom, prénom, téléphone, email. Et ce que j'aime bien faire, c'est un champ libre, facultatif, qui permet de encore mieux qualifier le lead si jamais il le remplit. Le champ, il change tout. Le prospect qui prend le temps de décrire sa situation est un prospect vraiment intéressé. Il arrive à l'appel en ayant déjà expliqué son problème. La conversation est déjà beaucoup plus qualitative. Dernier élément, le bouton CTA, soit Call to Action. Je te recommande de ne pas mettre un bouton envoyer ou valider. Il faut vraiment un verbe qui décrit vraiment ce qui se passe après le clic. Par exemple, recevoir mon devis gratuit, je veux être rappelé, obtenir mon audit offert. Et ce bouton doit être partout. Dans la partie haute de la page, répété entre les sections et en bas. À chaque fois qu'un visiteur est convaincu pendant sa lecture, il doit pouvoir agir immédiatement sans chercher où à cliquer. Pour que tu visualises comment s'articule concrètement, voici l'anatomie d'une vraie page qui convertit. C'est ce que je propose à tous mes clients et finalement, ma structure d'une création d'une landing page, je la conçois toujours sous cette forme. Donc tu trouves exactement les éléments dont je viens de te parler, l'offre en haut, les bénéfices, la preuve sociale, le formulaire, le bouton d'action répété. C'est cette structure que j'applique tout le temps pour mes clients. Donc un peu plus en détail, le logo, menu, CTA, c'est le header que je te recommande de mettre toujours sur une landing page. Le menu finalement qui va directement vers les sections attribuées, par exemple bénéfices, comment ça marche, tarifs, témoignages ou FAQ. Ensuite, le titre principal, ce que les personnes voient dès le début. Juste en dessous, c'est ici que tu vas mettre ton CTA et ton formulaire. Ensuite, les logos des clients, des partenaires, finalement les éléments de réassurance. Quels sont les avantages, les bénéfices que tu peux leur apporter? Comment ça marche? Explication du fonctionnement en 3 à 5 étapes maximum. Présentation des différentes offres. Ensuite, la section témoignages, ultra importante. Et en dernier, la section FAQ. Et finalement, le CTA, comme il est ici, tu peux le rajouter entre différentes sections, par exemple ici ou encore ici, pour qu'il soit en rappel constamment pour que les personnes n'ont pas à chercher ou cliquer au niveau du CTA. Dernier élément, et c'est celui que la plupart des gens négligent complètement après avoir lancé leur landing page, c'est l'optimisation continue. Créer une page de conversion optimisée, c'est bien, mais une page ne sera jamais parfaite dès le premier jour. Les meilleures pages que j'ai construites pour mes clients, elles ont été améliorées progressivement sur la base de données réelles. Donc commençons par les chiffres à connaître. Dans la génération de leads, voici les benchmarks que j'utilise. Donc en dessous de 5%, il y a un problème. Ta landing page n'est pas assez optimisée, elle peut vraiment être optimisée. Une action immédiate est requise. Ensuite, 5 à 7%, ta landing page est correcte, mais des améliorations sont possibles. Il y a encore une marge de progression. Ensuite, 7 à 10%, c'est déjà très bon. Maintenir et on peut continuer à tester d'autres landing pages en parallèle. Et ensuite, plus 10%, c'est le Saint Graal, c'est ce que
tous les traffic managers veulent avoir. C'est une page à haute performance et là, on maximise le trafic dessus. Donc comment avoir ces taux de conversion? Donc de 1, directement sur les régies publicitaires, en regardant les taux de conversion qui sont affichés directement. Et évidemment, le Google Analytics, où on peut suivre le taux de conversion, la source de trafic, le comportement selon les appareils, parce qu'une page qui marche sur ordinateur peut très bien ne pas marcher sur mobile. Ensuite, il y a des outils de carte de chaleur comme Hotjar, qui est gratuit. Cet outil te montre exactement où les gens cliquent, jusqu'où ils scrollent et où ils abandonnent. Tu vois en direct les zones chaudes et les zones mortes de ta page. Sur les tests, tu peux tester 2 versions d'un même élément pour voir lequel performe le mieux. Ce qui vaut vraiment le coup de tester en priorité, c'est le titre principal d'abord. C'est l'élément qui aura le plus d'impact. Ensuite, le texte du bouton d'action, donc le CTA. Ensuite, tu peux également changer le nombre de champs sur ton formulaire. Mais avant tout ça, la règle d'or, une seule variable à la fois. Si tu changes le titre et le bouton en même temps, tu ne sais pas où est la différence. Tu ne sais pas ce qui a mieux fonctionné. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment une chose à la fois. Et donc, dans l'A/B testing, je te recommande de faire ça directement dès le début. Vraiment, fais 2 titres différents, tu lances 2 landing pages en même temps, et comme ça, tu vois laquelle fonctionne le mieux. Donc, la règle finale, une page de conversion n'est jamais finie. Elle s'améliore avec les données, lance, mesure, optimise. C'est comme ça qu'on passe de 3 à 10%. Voilà, c'était 5 éléments indispensables d'une page de conversion qui génère les prospects qualifiés. Pour résumer tout ça, donc 1. N'envoie jamais de trafic publicitaire sur ton site vitrine. Crée une page dédiée avec un seul objectif. 2. Ton offre doit être claire et visible immédiatement, sans scroller. Titre orienté bénéfice, réassurance en points courts. Le formulaire dans la première moitié de la page, avant même de scroller. 3. Assure la cohérence entre la pub et ta page. Même message, même promesse, même ton, une pub, une page. 4. Lève tous les doutes avec les bons éléments de réassurance. Un formulaire optimisé et un bouton d'action clair répété tout au long de la page. 5. Mesure ton taux de conversion. Analyse le comportement de tes visiteurs et teste une variable à la fois pour progresser vers les 10%. Voilà, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, le like, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup à toucher et aider d'autres personnes. Et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.